Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Ici Robin de Pestudly. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer et gérer une commande sur PrestaShop. On se retrouve directement sur le back-office pour commencer. Très bien, donc une fois sur le back-office, on va directement se rendre dans l'onglet Commandes juste ici. Commande encore une fois. Ici, on arrive directement sur l'interface de toutes les commandes qui ont été passées sur le site. Première chose importante ici, sur justement cette page, on a une colonne état. C'est ici qu'on va pouvoir changer l'état des différentes commandes. Ici, par exemple, pour cette première commande, qui est en attente de virement bancaire, on peut par exemple la passer en annulé, comme ceci. Très bien, maintenant on peut également cliquer directement sur une commande pour avoir le détail justement de cette dernière. Donc là on est bien sur l'interface de la commande client, on a également la possibilité de changer l'état juste ici. On a la possibilité d'imprimer la commande, on a les informations générales concernant justement la commande, on a le produit qui a été acheté. Ici, on a les informations personnelles concernant le client. Ok, on a la possibilité, comme on l'a vu ensemble, d'envoyer un message justement à ce client concernant cette commande. Donc là, on peut choisir le message prédéfini, juste ici. Ou alors on peut rédiger un message directement à la main. Désormais, si on vous demande d'ajouter une commande, eh bien c'est très simple. Vous cliquez sur ajouter une commande. Ici, deux possibilités. Soit vous recherchez un client et vous ajoutez une commande du coup pour un client qui existe déjà, soit vous ajoutez un client directement ici. De mon côté, je vais rechercher un client, donc un client qui existe déjà. Je vais prendre John par exemple, très bien, et on vient tout simplement cliquer sur choisir. Ici, on a la possibilité d'ajouter directement donc un produit à cette commande. Ici, je vais prendre par exemple je vais sélectionner voilà, t-shirt et pull imprimé. Donc là, c'est un pack de produits. Quantité, on va sélectionner donc la quantité qui vous sera demandée le jour de l'examen. Et on peut directement cliquer sur ajouter au panier. Ensuite, ici, on a la possibilité donc d'ajouter un prix unitaire. Donc par défaut, c'est le prix de base du produit. Les quantités également. Ensuite, on peut sélectionner la devise. Donc ici, on n'a pas le choix, c'est sur euro. La langue, donc là, c'est sur français. Ensuite, on a la possibilité d'ajouter un bon de réduction. Donc rechercher un bon d'achat s'il y en a déjà un. Ou alors, on peut directement en créer juste ici. Pour tout ce qui est bon d'achat, bon de réduction, etc., on verra ça plus tard. Pour l'instant, je quitte cette fenêtre. Ensuite, si on descend un petit peu, on a les informations concernant l'adresse du client, les informations concernant la livraison et on a également un récap justement de cette commande. Ici donc on a bien les informations concernant l'adresse du client, vous pouvez directement modifier les informations de ce dernier. Alors ici ça dépendra du contexte le jour de l'examen, mais on peut vous demander de modifier les informations déjà existantes ou alors on peut vous demander également d'ajouter une nouvelle adresse de livraison. C'est exactement le même principe pour les informations de facturation. Ici on peut directement modifier justement ces informations. Ensuite, si on descend un petit peu, on a la possibilité de sélectionner donc les informations de livraison. Mode de livraison, là on est sur Click and Collect. Là on peut sélectionner donc le livreur en question. Ici je vais sélectionner par exemple My Carrière. Ici ça dépendra encore une fois du contexte le jour de l'examen. Livraison gratuite, là c'est oui ou non. Tout simplement là je peux le mettre en oui par exemple. Ici on a un récap global de la commande. Ensuite on a la possibilité d'ajouter un message justement sur cette commande, de sélectionner le mode de paiement. Donc ici, très important, ici on a plusieurs possibilités, donc chèque, transfert bancaire, etc. Imaginons qu'on vous demande le jour de l'examen de mettre justement le mode de paiement sur chèque. C'est très important derrière également de modifier l'état de la commande. Il faut que ça reste cohérent justement avec le moyen de paiement. En l'occurrence ici, si on l'a mis sur chèque, tout simplement, on vient sélectionner l'état de la commande avec, par exemple, en attente du paiement par chèque. Ici, ça reste cohérent. Ensuite, on peut directement cliquer sur créer une commande. Très bien, donc là si on retourne sur l'interface des commandes générales, ici on voit que notre commande a bien été ajoutée, qu'elle est en attente de paiement par chèque. Maintenant, si on vous demande d'ajouter une commande pour un nouveau client, et bah, on clique sur ajouter une commande juste ici et on sélectionne ajouter un nouveau client. On vient sélectionner donc les informations du client, on va lui donner un genre, on va lui donner tout simplement un prénom, marie.dupont@gmail.com. On peut générer un mot de passe pour ce client, parfait. Date de naissance, donc là vous compléterez avec les informations qu'on vous donnera. Ensuite, on nous demande si le client est autorisé à se connecter. Ici, on peut laisser sur activer. Est-ce qu'on active également les offres partenaires? Donc, est-ce que le client va recevoir nos publicités par email? Ensuite, on a les accès au groupe. Ici, on va le laisser sur visiteurs, invités et clients. On a également la possibilité de sélectionner donc les autres groupes disponibles en fonction de votre contexte. Très bien. Une fois que c'est fait, on clique sur enregistrer. Et on voit que le client Marie Dupont a bien été créé. On peut le sélectionner comme ceci. Très bien.
et on peut tout simplement mettre en place la commande avec la même manipulation qu'on a fait juste avant, en sélectionnant donc le produit à ajouter au panier, en sélectionnant donc les adresses de livraison, de facturation, et tout simplement mettre l'état de la commande avec le mode de paiement. Vous savez désormais comment créer et gérer une commande sur PrestaShop. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Je vous souhaite bon courage pour la suite et à plus tard.